Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Welcome on this platform. This is your humble servant. Alexandra Song a fait du moaïsme, du gégéisme. Et des gens qui s'attaquent à Samuel Eto'o à longueur de journée en disant il fait du je. Et c'est pour ça que je le déteste, parce qu'il fait trop du je. Ne s'attaque pas à Alexandre Song. Ils comprennent Alexandre Song. Quand c'est Eto'o, il ne doit pas faire cela. Vous savez pourquoi? C'est des haineux. Moi, je n'ai pas un problème avec celui qui sait qu'il est fort et qui dit qu'il est fort. Hein. Même dans la nature. Même dans la nature, les animaux, c'est comme ça. Quand on est fort, on est fort. Ou on est fort, ou on est fort. Un point, c'est tout. Mais si vous êtes fort et que vous ne dites pas que vous êtes fort, vous allez motiver les gens avec quoi? C'est la motivation aussi en quelque sorte. Si les gens sont faibles et ils disent qu'ils sont forts et vous acceptez cela, c'est votre dada. Vous allez vous affaiblir davantage. Donc, moi, je répète encore, je n'ai aucun problème avec le fait qu'Alexandre Song déclare que depuis les 20 dernières années, il est le meilleur milieu du terrain. Aucun problème. Mais seulement, les amis, si vous regardez très bien ces déclarations d'Alexandre Song, vous allez comprendre beaucoup d'incongruités. Alex dit ça par rapport à quoi? Quels sont les éléments à sa disposition? Un, il dit qu'il est le meilleur milieu du terrain, désolé. Il est le meilleur milieu du terrain des 20 dernières années au Camerounais. Alex Song a joué à Arsenal. Peut-être que ça entre dans meilleur selon lui. À Arsenal en Angleterre. Alex Song a signé au FC Barcelone. Et je me rappelle quand il signait au FC Barcelone, on lui avait posé la question sur ce n'est pas lourd pour lui comme après Samuel Eto'o de venir. Il dit qu'Eto'o a fait son temps, lui il est venu faire son temps. Et les cadres de cette équipe n'ont pas aimé la sortie d'Alex Song. Alex Song qui est venu comme un milieu défensif et qui pouvait être utilisé comme un défenseur pour parler au cas où, les amis, a été utilisé et ce n'était pas concluant. C'était l'échec total, le passage d'Alex Song au FC Barcelone. Par contre, au niveau d'Arsenal, c'était très bien. Donc, Alex Song ne peut pas nous parler de FC Barcelone parce qu'il a échoué lamentablement au niveau de FC Barcelone. Et FC Barcelone avait prêté Alex à West Ham. Après, il allait à Kazan. À son âge, il y a encore des footballeurs qui jouent. Mais il est allé en retraite. Qu'est-ce qui explique cela? Bref. Alex Song, Coupe du Monde 2014 au Brésil. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Madjuski lui avait fait quoi pour ce coup de coude? C'est des choses qui entament sa palmarès en tant que footballeur. Alex Song, qui est prompt à critiquer les autres, qui est prompt à comprendre un caucasien, parce qu'il est caucasien, certains disent qu'il souffre d'un complexe. Il trouve normal de critiquer son frère, son oncle ou son grand frère, Rigobert Song Banak, sur la chaîne publique avec une ligne éditoriale orientée contre ceux qui dirigent la Fédération camerounaise aujourd'hui. Alex Song, qui est sur un plateau d'une chaîne de télévision française, recadré par Mokobe de 113 concernant le conflit Minsep-Fecafoot, vous comprenez que aujourd'hui, il peut dire des choses comme ça. Je dis ça pour que vous compreniez quelque chose. Il peut dire des choses comme ça. Et ceux qui passent leur temps à rappeler, et toi a fait ceci, et toi n'a pas fait ceci, ils ne vont pas rappeler qu'Alex Song a fait ceci, Alex Song a fait cela, parce que ça leur plaît dans leur narrative. Les narratifs des corrompus, les narratifs des gens qui sont payés par ceux qui veulent bring down Eto'o, qui veulent bring down la Fédération camerounaise de football, sa narrative passe. Ça passe parce qu'il est dans leur camp. Mais en réalité, si on regarde, on parle de palmarès, des statistiques, des milieux de terrain camerounais. Je crois que Stéphane Biya a deux ou trois Europa League. Alex Song a gagné quoi? Il parle de Stéphane Biya. Moi-même, je n'aime pas ces différentes sorties, mais bref, on parle de chiffres. Stéphane Biya a été capitaine de quoi? De U20 ou U23 de Alex Song. Landry Nguemo, son impact dans le jeu. Achille Emana. Jean-2 Makoun. On parle de l'impact de jeu, le volume de jeu.
ce qui peut faire, c'est-à-dire que les gens qui changeaient le cours d'un match. On a Jean de Macoun, on a Nguemo Landry qui est son ami, on a Achille Mana, on a qui encore? Ils sont tellement Modeste Mbami. Donc, il peut se mettre sur le même pédestal avec le Modeste Mbami, Alexandre. Je pose des questions, les amis. Parce qu'il faut être regardant. Il faut regarder pour se poser des questions. Et là, je n'ai pas parlé de Djemba, parce que c'est touche Djemba maintenant, qui est parti de Nantes pour Manchester United. Est-ce que Alexandre peut comparer sa carrière ou l'impact qu'il avait dans le jeu comme ce qu'avait Djemba? Voilà les questions que je me pose. Vous allez voir que ça ne va pas créer trop de trafic sur les RS parce que ceux qui sont là, payés pour faire le travail, préfèrent parler des sujets qui ne sont pas importants et épargner des gens qui sont dans leur ligne éditoriale. Ligne éditoriale des gens payés pour faire du batching. Vous comprenez un peu, les amis? Donc, quand vous classez les milieux du terrain vous-même, est-ce que vous pensez que Alex Song est le meilleur milieu du terrain des 20 dernières années à l'équipe nationale du Cameroun? That is the question we're asking ourselves. You too, give us your answer in your comment. Thank you, friends. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Giman, your Bakri man, and proudly so, your Anglophone brother. Love you.